Si je leur dis des années, ils vont me dire quoi, j'ai pas de paye, bébé. Bon, aujourd'hui je suis gentil, ça sera cadeau. Je vais vous montrer comment moi je vois l'entraînement, comment je perçois l'entraînement. Je vais vous montrer comment j'agencerai une séance pec. On va commencer par les pecs, ça fera suite à une série évidemment. Je vais vous montrer comment agencer votre séance pectoraux si vous êtes débutant, selon comment vous êtes foutu et pourquoi. Donc on va partir sur une base de 4 exercices entre 8 et 12 séries. Je vous dis tout de suite, 12 séries c'est quand même beaucoup. La plupart du temps, peu d'entre vous auront vraiment besoin de 12 séries. 12 séries à bloc, c'est beaucoup. Donc on va partir sur une base très progressive, un 3x8, 12 reps. Voilà, la base de la base, un 3x15, 20 reps, totalement basique. Donc c'est parti. Cas numéro 1, vous avez les bras longs et une petite cage. Donc c'est la pire morpho, hein, si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Et vous avez sans doute un point fort delto antérieur. Hein, c'est normal, la plupart de vos exercices de poussée seront faits avec vos épaules. Étant donné que vous n'avez pas de cage, ce sont vos épaules qui prennent leur lait. Donc vous êtes débutant. Ok, la plupart d'entre vous et des coachs vous diront de commencer par un exercice polyarticulaire sous prétexte que vous n'avez pas de base, etc. Parce que ceci, parce que cela. Bref, la plupart du temps ils n'ont pas d'argument. Moi ce n'est pas mon avis, hein. Je pars du principe que déjà que vous ne sentez pas vos muscles, si en plus de ça vous faites un exercice que vous ne connaissez pas sans absolument rien sentir parce que vous commencez par ça, pour moi ça n'a aucun sens. Sur tous les cas qu'on va faire, on va partir sur une base d'écarté, presse, écarté. Donc on va d'abord chercher ce qu'on appelle du stress métabolique en série longue, donc entre 12, 15, 20 reps, peut-être même plus s'il faut. Mais dans votre cas, vous êtes débutant, ce n'est pas vraiment du stress métabolique, ça va vraiment être ni plus ni moins de la connexion neuromusculaire, de l'échauffement, on peut appeler ça comme ça. Et on enchaînera sur un stress mécanique 2 fois et revenir sur un stress métabolique où là vraiment il y aura possiblement un vrai stress métabolique. Étant donné que la congestion sera là, qu'il y aura un travail de fait en amont, etc. etc. Donc premier cas, bras long, petite cage. Alors ce que je ferai moi, je commencerai par un butterfly à la machine. Alors un butterfly simple, oui c'est une chose, mais étant donné que vous avez les bras longs et que vous avez tendance à avoir les deltos en point fort, je le ferai de façon déclinée. Je mettrai mon cul sur le bout de l'assise et le haut de mon dos sur le haut du dossier. C'est comme si on faisait un décliné. Donc dans ce cas-là, je vous conseille un minimum 3x15, 3x20, peut-être même plus, sans surétirer. Hein, il ne s'agit pas de passer vos coudes ultra loin derrière, ça n'a aucun intérêt. Là ce que je vous conseille de faire, c'est un 3 fois minimum 15, 20 reps, peut-être même plus, sans passer vos coudes derrière. Hein. Le but c'est pas d'étirer. Encore une fois, si vous étirez, c'est vos deltos qui vont prendre le dessus. Donc là, ce qu'on vient chercher, c'est ni plus ni moins de la sensation au final, de la connexion. Apprendre à sentir son muscle. Une fois ce passage fait, il va falloir se tourner vers un exo lourd. Donc du vrai stress mécanique, tout en désengageant vos deltos antérieurs. Donc c'est pour ça que je me tournerai vers un décliné barre. Alors sauf cas rare, en règle générale, vous pourrez toucher vos pectoraux à la barre. Mis à part si vous faites 2,5 m d'envergure, en règle générale vous pouvez faire ça en pleine amplitude, en totale sécurité. Bon, donc là on est sur un exo type lourd, donc partez du principe que ce sera entre 8 et 12 reps. Hein. C'est pas tellement 8 et 12 reps, c'est ni plus ni moins une filière énergétique. C'est pas tellement la fourchette de reps qui est importante, c'est plutôt le temps sous tension. Entre 8 et 12 reps, ça correspond à une série entre 15, 20, 25 secondes. Hein, c'est la filière énergétique anaérobie à lactique. Deuxième exercice lourd, on va chercher des dips. Hein, encore une fois, on va faire une poussée vers le bas pour éviter de toucher les deltos antérieurs. Pareil, il faudra faire attention à votre amplitude et certainement se pencher en avant. Ça va être difficile, donc faites-le sur une machine assistée si vous pouvez. Ne vous lestez pas si vous n'avez pas la capacité de le faire. Certains d'entre vous ne pourront même pas en faire 3. Mais commencez une, puis prenez votre temps de repos, puis une encore, allez chercher toujours, jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et enfin, je finirai sur un vrai stress métabolique. On s'entend, hein, parfois vous referez la même chose, entre guillemets, parce que vous voulez sentir vos muscles au fil des mois. Donc là, un écarté, au choix, hein, ça peut être un écarté à l'incliné, pour le coup, ça peut le faire. Il n'y a pas de contre-indication à avoir un écarté sur l'incliné, à la poulie vis-à-vis, etc., etc. Tous les types d'écartés, y compris un écarté décliné. Vous pouvez le refaire avec une autre tension, tout simplement. Hein. Donc là, pareil, c'est du stress métabolique. Hein. Venez chercher entre 15, 20, peut-être même plus de reps. Cas numéro 2, bras long, grosse cage.
Donc là j'ai mis point fort delto antérieur parce que souvent ceux qui ont les bras longs, ils ont le delto antérieur qui va bien. Mais grosse cage, vous avez potentiellement aussi des facilités à prendre des pecs dû à votre grosse cage. Même topo, butterfly, même chose, sauf que là, étant donné que vous avez une grosse cage, rester droit suffira certainement amplement. Vous n'avez pas besoin de vous décliner, voilà. Je pense que si vous arrivez à sentir vos pectoraux déjà dès le premier exercice, qui a de fortes chances d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous décliner. Ensuite, j'enchaînerai sur un développé couché. Pourquoi un développé couché? Parce que oui, vous avez les bras longs, mais vous avez aussi une grosse cage. Donc, selon l'épaisseur de votre cage, le développé couché sera pas si mauvais que ça pour vous. Hein, c'est toujours une question de blessure. Si vraiment vous avez les bras longs, que lorsque vous êtes en pleine amplitude, que vos coudes sont bien plus bas que votre buste, réduisez votre amplitude. Gardez le coude aussi bas que votre buste, ça suffira amplement. Puis j'enchaînerai sur une presse convergente. Hein, encore une fois, les dips restent une option parce que vous avez les bras longs, oui, mais quand vous avez une grosse cage, vous avez des facilités à les sentir quand même. Donc une presse convergente aura certainement plus d'intérêt que des dips. Vous êtes débutant, je suis pas pour le tempo de base, mais sur une presse convergente, je trouve que ça a plus d'intérêt parce que en faisant du tempo, vous faites attention à votre technique et la technique, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas de technique, vous n'avez pas de physique. Je me concentrerai sur une presse convergente avec un petit tempo, un truc tout simple. 2 secondes de descente, paf, on explose, basique. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et encore une fois, je finirai par un écarté. Personnellement, si j'étais ce cas-là, je le ferais au câble, tout droit, droit devant, dans le même axe que le butterfly, avec une tension différente tout simplement. Parce que on n'oublie pas qu'on a une grosse cage, donc on a des facilités à les sentir. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs farfelus en fait. Cas numéro 3, bras court, petite cage, c'est mon cas. Donc si vous avez les bras courts, vous avez potentiellement à 99% de chance d'avoir un point fort triceps. Si vous n'avez pas de point fort triceps, vous avez les bras courts, c'est un gros naze. Non, c'est juste que là, la nature n'a pas été sympa avec vous pour le coup. Alors la plus grosse problématique qui est devant ce cas-là, c'est désengager ses bras. Et là pour le coup, ça devient difficile puisque autant comme réduire l'amplitude sur l'épaule, c'est une chose, autant que pousser forcément avec vos triceps. C'est inévitable. Donc je commencerai par un écarté. Un écarté à la poulie. Pourquoi à la poulie? Parce que ma mère la pute. Parce que la poulie c'est instable, ok? Et cette instabilité, vous serez obligé de vous concentrer sur vos pectoraux. Si vous ne vous concentrez pas, vous allez serrer les mains et vous allez ni plus ni moins utiliser vos épaules et vos bras. Et c'est pas le but. Donc vraiment un écarté instable. C'est-à-dire soit un écarté aux haltères, soit la poulie. Personnellement, je préfère le câble. Pour un débutant, ça a plus d'intérêt d'avoir un écarté au câble. Parce que la tension vient vraiment jusqu'au bout. Une presse convergente, pareil avec un tempo comme le cas d'avant, sauf que la prise là ne sera pas la même. Personnellement, j'ai remarqué, c'est mon cas, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde sur ce cas-là, le fait de ne pas fermer votre pouce, une prise suicide en fait sur une presse convergente, hein, sur une presse convergente les gars, pas sur un développé couché, faites pas les cons. Une prise suicide vous oblige à vraiment pousser avec les pecs. C'est là où que ça se passe, parce que vous désengagez vos pouces, vous perdez de la force, ok? Vous êtes moins fort en prise suicide. Vous serez obligé de pousser avec ce qui reste. Dernier point, pourquoi la presse convergente? Parce que c'est quelque chose de stable. Autant comme avant on cherchait quelque chose d'instable pour trouver de la sensation, autant comme une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'isoler, ok? Deuxième exo lourd, pareil, développé à la Smith Machine. Alors là, ça peut être très bien, c'est une question de sensation là pour le coup, ça peut être très bien un décliné, j'y vois peu d'intérêt parce que l'amplitude va vraiment être très courte. Un couché, question de sensation, si c'est dans mon cas, je suis très peu à l'aise au coucher, ou alors un incliné, juste un cran ça suffit. Donc là, me faites pas comme la presse convergente, fermez votre pouce, poussez correctement avec une amplitude plus ou moins réduite, ça dépendra encore une fois de la longueur de vos bras. Pourquoi le choix de la Smith? C'est le même que la presse convergente, parce qu'encore une fois, on isole. Dès que c'est instable, dès qu'il y a un mouvement instable, vous allez utiliser tout ce qui est stabilisateur. Et là, vos triceps, ils vont pousser avec vos pecs, certes, mais le corps, il va prendre d'abord l'énergie et la force là où il y en a. Donc vous allez taper dans vos triceps tout simplement. Et enfin, je viendrai chercher un butterfly. Alors un butterfly, encore une fois, c'est une chose, mais je viendrai chercher le butterfly pareil, en prise suicide. Encore une fois, pour désengager vos bras, hein, clairement.
Si vous êtes comme ça, vous êtes moins fort que si vous êtes comme ça, c'est tout bête. Et au moins vous avez la tension. Je vous déconseille de faire aux haltères pour le coup à la fin, parce que là au moins vous avez la tension jusqu'à la fin. Ce qu'on veut encore une fois dans ce cas-là, c'est vraiment isoler. Donc on cherche toutes les possibilités pour isoler et désengager vos triceps. Cas numéro 4, le cas le plus avantageux, bras courts, grosse cage. Donc là vous avez un point fort pec tout simplement. Vous le savez pas encore, mais vous avez un point fort pec. Donc tout bête, un butterfly, simple, droit, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Un développé couché, pareil, full amplitude, vous pouvez le faire, aucun problème. Et je finirai par une presse convergente ou un incliné aux haltères. Allez, soyons fous. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est un point fort. Vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Ça suffira amplement. Vous aurez bien plus de pecs que n'importe qui juste en faisant 3 exos. Tout simplement. Voilà, donc c'est un nouveau format. On teste plein de formats qui vont dérouler sur plein d'autres possibilités de séries. Donc si ça vous a plu, mettez-moi en commentaire. On fera ça avec tous les muscles, que ce soit niveau débutant, intermédiaire et avancé. Mais avancé, je suis pas un avancé, donc je sais pas si j'ai la légitimité de vous le faire. Encore une fois les gars, pour moi un avancé c'est quelqu'un qui a minimum 15 ans voire 20 ans d'entraînement. Sur ce, je vous laisse, je vais chercher le burger de ma femme parce que il y en a qui bouffent ici. Mettez-moi ça en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, kiffez la vie. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are